L'orgueil de la vie vous pousse à servir maman. Maman représentait pour les habitants de Carthage ou les Carthaginois le dieu argent. C'est très subtil, sans le vouloir, vous pouvez être en train de servir maman. Vous pouvez être en train de fonctionner dans la vie selon le principe de maman. Allons dans la parole de Dieu, Matthieu chapitre 6, à partir du verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Verset 20. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Au verset 21, il dit, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Lorsqu'on parle de ton trésor, c'est ce qui te tient à cœur, c'est ce qui est important pour toi. Ce qui est important, ou très important pour toi, tu vas finir par le chérir. Tu vas finir par l'aimer. Tu vas finir par l'entretenir, tu vas finir par chercher à le posséder. Au verset suivant, il est dit, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Ça veut dire que l'état de ton œil détermine l'état de ta vie. C'est quoi ton œil? Ton œil, c'est ta façon de voir les choses. Ta façon de voir les choses va déterminer ce que tu vas devenir dans la vie, ce que tu vas avoir, le type d'attitude que tu vas avoir, le type de comportement que tu vas avoir. Et surtout, l'œil, c'est un élément qui nous permet d'avoir des informations sur l'extérieur, non sur l'intérieur. L'œil est pour l'extérieur ce que l'esprit est pour l'intérieur. Votre esprit permet de sonder à l'intérieur de vous. Votre œil permet de voir à l'extérieur. Ça signifie tout simplement que ta manière de voir les choses va déterminer le type d'attitude que tu vas avoir aussi vis-à-vis des autres. Et l'esprit de l'homme, c'est la fonction de la croyance, c'est la fonction de l'adoration. Si vous avez la mauvaise information, si vous avez la mauvaise compréhension des choses, vous pouvez paralyser votre vie. Ce que tu comprends détermine ce que tu as. Et le verset 24, nul ne peut servir deux maîtres. Car il haïra l'un, il aimera l'autre, s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Ça veut dire quoi? L'une des raisons, l'une des causes qui emmène un homme à servir maman, premièrement, c'est l'état de ton cœur. Deuxièmement, c'est l'état de ton œil. Pourquoi? Parce qu'il commence à te dire que là où est ton trésor, là se trouve ton cœur. Deux raisons pour lesquelles on sert maman. Au verset 25, il dit ceci, c'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas. S'inquiéter, c'est se faire du souci pour. Quand on est inquiet, on craint une certaine situation. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas, ne vous faites pas de soucis, n'ayez pas peur, ne craignez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni de votre corps, de ce que vous serez vêtu. La première raison pour laquelle on est aveuglé à servir maman, on est séduit à servir maman, c'est l'inquiétude. La peur de ne pas pouvoir assurer votre quotidien, nourrir votre famille, vous soigner, prendre en charge beaucoup de choses, l'école, les sollicitations de la famille. Il y a déjà ta famille que tu es en train de fonder, il y a la famille d'où tu es issu, ton papa va te solliciter, ta maman va te solliciter, après ton cousin est malade. Et il y a rien qui déstabilise un homme, une personne, que l'incapacité de cette personne à faire face à ses responsabilités ou à ses charges. Au-delà de cela, il y a l'avenir. Comment sécuriser son avenir? Tu sais bien qu'un jour tu vas devenir vieux. Et quand tu vas devoir prendre ta retraite, tu vas vivre comment? La peur de ne pas pouvoir sécuriser son avenir peut vous emmener à vous attacher à l'argent. De crainte de vivre une vie difficile plus tard. C'est pourquoi quand il dit l'œil est la lampe du corps, ça veut dire sa manière de penser. Là. Ça peut t'affecter et puis t'emmener à servir maman pour rien. Un oiseau n'est pas un cultivateur. Ce qu'il va manger, ça dépend de ce qui est posé là où il s'en va. Il ne produit pas sa nourriture quotidienne. Les matins, quand les oiseaux se lèvent, ils gazouillent dans les arbres. Mais vous vous demandez, mais quand il s'est levé là, est-ce qu'il sait comment la journée sera? Est-ce qu'il sait s'il va apprendre de mauvaises nouvelles? Est-ce qu'il sait ce qui va se passer ce jour-là? Est-ce qu'il sait si le temps sera mauvais? Les oiseaux se lèvent sans penser à toutes ces choses. Parce que de toute façon, que le temps soit bon, que le temps soit pas bon, ce qui va arriver dans la journée, personne ne sait si ce n'est Dieu. Mais la certitude que les oiseaux ont, qui les amène à être contents dès le départ, sans savoir ce qui va arriver, c'est le fait que les oiseaux savent que Dieu est au contrôle. Dès l'instant où quelqu'un commence à se dire, ah, si je n'ai pas de l'argent, ou bien si je n'ai pas ce qu'il faut, demain la vie risque d'être dure, c'est que quelque part, il a mis sa confiance un peu dans les richesses. Quand vous avez mis votre confiance en quelque chose, que vous êtes attaché à quelque chose, l'absence de la chose vous fait perdre vos sens. Et c'est comme ça que des gens se retrouvent en train d'échanger. Dès qu'ils ont un poste, dès qu'ils ont une responsabilité, dès qu'ils ont la possibilité de gérer quelque chose, ils se disent, ah frère, on n'est pas venu pour s'amuser. Il faut qu'on mange. Est-ce que vous savez que vos inquiétudes peuvent vous conduire dans le péché? Vos inquiétudes peuvent vous emmener à prendre des chemins que vous n'avez pas prévu de prendre. C'est pourquoi en même temps que vous inquiétez, faites attention. N'oubliez jamais que Dieu est au contrôle. La deuxième raison qui nous emmène à servir maman, c'est l'état de ton œil. Au verset 22, on nous dit, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Donc, chers amis, il faut savoir que l'œil représente la perception que vous avez de l'argent. On a dit devenir matérialiste. La Bible dit, servir un maître, il y a deux éléments qui rentrent en ligne de compte. On l'aime et on s'attache à lui.
Dès l'instant où tu as une mauvaise perception de l'argent, tu sais ce qui va se passer? Tu vas aimer l'argent. Quand tu aimes l'argent, on dit que tu es devenu matérialiste. Et deuxièmement, tu vas t'attacher à l'argent. Et quand tu t'attaches à l'argent, ça veut dire quoi? Tu ne feras rien si ce n'est pour gagner quelque chose. Tout ce que tu vas faire sera calculé désormais. Tout acte, même vos paroles, vos gestes, tout, c'est orienté vers le profit. Dans votre esprit, c'est on gagne quoi? Chers amis, comprenez qu'il n'y a jamais de richesse sans but. Dieu a créé l'argent pour que l'argent serve et non pour qu'on serve l'argent. Pour que ton œil soit en bon état, il faut que tu tournes tes regards vers le Seigneur. Dès l'instant où, au lieu de tourner tes regards vers le Seigneur, pour mettre ta confiance dans le Seigneur, tu tournes tes regards vers l'argent, ton œil cesse d'être en bon état. Et dès cet instant, tous vos choix que vous allez faire seront orientés par la recherche du gain et du profit. Tout ce qu'on fait avec la mentalité de je gagne quoi? Maman aussi représente tout ce que vous faites pour vous-même. Pas pour les autres, mais pour vous-même. Parce que le principe de maman va vous pousser vers l'égoïsme. À penser à vous, rien qu'à vous. Et tant que les intérêts des autres coïncident avec les vôtres, là vous êtes en paix. Vous allez vous entendre. Mais dès l'instant où les intérêts des autres ne coïncident pas avec vos intérêts, tout va s'arrêter. Vous allez prendre deux chemins opposés. Chers amis, regardez l'amour. Même aujourd'hui, l'amour est devenu calculé. Elle sait bien que Dieu dit, c'est le frère lui là. C'est pas le pasteur qui vient te dire, Dieu t'a dit à toi, tu sais que c'est lui là. Mais quand tu regardes lui là n'a rien. Parce que tu l'aimes mais il ne t'arrange pas. Quand quelqu'un commence à penser de ça ne m'arrange pas là, il est rentré dans l'onction mammonique. Tu l'aimes mais il ne t'arrange pas. On n'unit pas sa vie à celui forcément qu'on aime. Souvent tu aimes la personne mais tu n'aimes pas sa situation. Ton maître là, c'est lui qui t'oriente. C'est lui qui te donne les orientations, c'est lui qui te conduit. Dès l'instant où tu sais, maman, ce n'est plus la voie de Dieu qui te conduit, mais c'est la voie de tes intérêts qui te conduisent. C'est la recherche du gain qui te conduit. Là, tu es dans l'onction mammonique. Même les relations humaines sont devenues calculées. On n'a pas d'amis, mais on a des intérêts. On marche avec les gens par intérêt. Quand tu marches avec les gens, c'est qu'est-ce que je gagne? Tu n'as pas beaucoup d'argent, tu veux fréquenter les bons milieux. Tu sens que la personne a les tuyaux pour t'ouvrir les portes du bon milieu. Tu t'en vas avec la personne. Vos relations sont faussées. Tu as vu en la personne une personne qui peut t'ouvrir des portes. Pas que Dieu peut ouvrir, mais c'est la personne. Quelqu'un dit Amen? Amen. Servez que vous servez maman.